Il est le petit-fils de l'émir Abdelkader et de l'émir Hicham. Il est né le 20 février 1875 à Damas, la capitale syrienne, où il a grandi jusqu'en 1892, date à laquelle sa famille s'est installée en Algérie. À cette époque, il était lycéen à Paris, 1885 à 1893. À 18 ans, il obtint son baccalauréat et entra à l'école militaire la même année, en 1893, sur la recommandation de son père. Il en sortit diplômé 4 ans plus tard, en 1897. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, à laquelle des milliers d'Algériens ont participé aux côtés des forces françaises, au premier rang desquels se trouvait l'officier Prince Khaled, et l'émergence de la politique de réforme que la France avait promise aux Algériens, comme les réformes de 1919, ainsi que les règlements et textes approuvés par les Alliés à la conférence de Versailles concernant le droit des peuples colonisés à l'autodétermination. Une activité politique algérienne est apparue, lancée par le Prince Khaled depuis 1919, appelant à l'égalité et à la réforme. Plusieurs circonstances ont contribué à l'émergence du mouvement du Prince Khalid au début des années 1920, dont les plus importantes étaient la fin de la Seconde Guerre mondiale et le retour des Algériens ayant participé à la guerre. Annonce des principes du président américain Wilson, qui inclut le droit des peuples à l'autodétermination. Des élections municipales ont lieu à Alger en décembre 1919 et le Prince Khaled remporte la victoire sur les intégrationnistes. Tous ces facteurs ont contribué à l'émergence du mouvement du Prince Khaled, connu sous le nom de Parti de la Réforme ou Mouvement pour l'égalité. Le Prince Khaled a exploité l'héritage de son grand-père, le Prince Abdelkader, et le vide politique en Algérie. Le programme du mouvement du Prince Khaled reposait sur la revendication de l'égalité des droits et des devoirs entre Algériens et Français, ainsi que sur la mise en œuvre de réformes politiques touchant le droit pénal. Les revendications du mouvement témoignent de son caractère national. Le Prince Khaled s'opposa à la politique d'intégration réclamée par l'élite et appela à un programme de réforme fondé sur l'idée d'égalité entre Algériens et Français. L'application de la loi générale aux Algériens, sans discrimination, et l'accès à l'emploi pour les Algériens. Le Prince Khaled avait défini les revendications des Algériens dans ses lettres. Dans sa lettre à Wilson, le président américain, il défendait les droits politiques des Algériens. Quant à sa lettre à Herriot, le président français, il y incluait les revendications fondamentales des Algériens et l'intitulait « Notre programme de revendications fondamentales », dont la première était « Représenter l'Algérie à l'Assemblée nationale française avec une proportion égale aux colons. Abolir toutes les lois punitives. Supprimer les barrières à l'entrée des Algériens dans tous les métiers. Séparer l'islam de l'État français. » Le mouvement pour l'égalité ou la réforme continua d'influencer l'actualité politique entre 1920 et 1923, avec les positions réformistes du Prince Khaled, qui exploita toutes les occasions politiques pour présenter ses revendications. Il prononça un discours devant le président français Mitterrand lors de sa visite en Algérie au printemps 1922. Son discours était important par les idées présentées, mais ces réformes restèrent stériles quant à leur profondeur politique, car elles ne répondaient pas aux espoirs de ceux qui aspiraient à l'égalité en droit et en devoir avec le reste des citoyens français, ce qui les incita à poursuivre. En réclamant leurs droits légitimes, alors qu'ils leur sont refusés. Alors que les Européens résidant en Algérie ont refusé ces réformes. Le Prince Khaled ne désespérait pas de sa demande d'accorder aux Algériens leur plein droit de citoyens français dans le cadre de l'identité islamique, même s'il savait que cela était impossible, car les autorités françaises à Paris ne permettraient pas que 30 000 Européens soient retenus en otage par 5 millions de musulmans. La position du Prince Khaled a soulevé de nombreuses oppositions, notamment le gouvernement français à Paris, les colons européens et les Algériens qui souhaitaient rejoindre les Européens, même au détriment des espoirs et des droits de la nation algérienne. C'est la situation qu'exprimait l'imam Abdel Hamid Ben Badi lorsqu'il déclarait « Le gouvernement et les colonialistes ont commencé à resserrer l'étau autour de Khaled et de ses partisans. Tous ceux sur qui il avait compté l'avaient abandonné, et la plupart de ceux qui lui avaient été fidèles lui étaient hostiles. Il se retrouva seul face à une nation soumise et obéissante, dont le seul moyen était de l'amener au siège de la représentation. Il se retrouva également face à une terrible puissance coloniale qui avait juré d'effacer son nom de l'existence en Algérie, et face à des hommes qu'il avait créés du néant politique et amenés au monde des apparences, ils lui tournèrent donc le dos et devinrent pour lui une guerre et un désastre. Lorsque la situation autour du prince Khalid devint plus tendue, l'un des notables algériens, M. Omar Bouderba, considéré comme l'un de ses plus farouches opposants politiques et l'un de ses amis personnels, intervint et proposa une médiation entre lui et le gouvernement, à condition qu'il quitte l'Algérie jusqu'à la fin de la crise politique, puis revienne quand il le souhaiterait. Le prince accepta l'offre, et le gouvernement français régla l'intégralité de ses dettes, estimées à 85 000 francs français, lui laissa sa pension militaire et l'envoya en Syrie. Après avoir démissionné des conseils municipaux, il a remporté une majorité écrasante, battant Bentami, qui dirigeait une deuxième liste, et Chiquin, qui dirigeait une troisième liste.
Malgré son départ d'Algérie, il continue à suivre de près les activités et le développement de l'étoile nord-africaine, dont il est nommé président d'honneur, et il est également président d'une de ses antennes à Paris. Le programme politique du prince Khaled ne comportait pas de référence claire à l'indépendance. En avril 1916, il se contenta de revendiquer l'emploi des travailleurs algériens en France, leur droit à la santé et à la protection sociale, l'abolition des lois d'exception pour les Algériens et leur droit à une représentation politique et administrative dans les conseils élus. Lors de la conférence de paix qui suivit la Première Guerre, le prince Khaled soumit une lettre au président américain Wilson, exigeant que l'Algérie soit représentée au sein de la Société des Nations, ce qui signifiait politiquement et juridiquement la création d'un État algérien doté de sa propre personnalité politique indépendante de la France. En 1922, il réclame la citoyenneté française tout en respectant le statut personnel islamique, puis le droit à une représentation au Parlement français. En 1924, le programme politique du prince Khalid fut achevé, résumé dans la lettre adressée au président Herriot à l'occasion de son élection à la présidence de la République française, et il comprenait 10 revendications. Messali Hadj mentionne dans ses mémoires qu'il souhaitait rencontrer le prince lors de sa visite à Tlemcen pour donner une conférence au conseil municipal à l'été 1922, mais la chance ne lui fut pas favorable en raison des nombreuses familles tlemcennes qui entouraient le prince, tandis qu'il put assister à sa conférence en juin 1924 à Paris. Messali considérait les exigences du prince Khaled comme audacieuses, bien qu'il n'ait pas lancé d'appel à l'indépendance vis-à-vis de la France. L'activité politique du prince Khaled entre 1919 et 1925 fut d'une importance capitale dans le développement du mouvement national algérien. La question de l'identité nationale était alors au cœur des préoccupations de la classe politique, et le prince Khaled sut affirmer le caractère islamique de la personnalité algérienne, s'opposant aux partisans de l'intégration aux intérêts étroits et aux alliés du colonialisme. Le prince Khalid décède fin 1936, à l'âge de 61 ans.